Dans cette capsule vidéo, je vais vous illustrer des façons différentes d'utiliser les curseurs dans GeoGebra. Vous allez voir que vous allez pouvoir utiliser les curseurs à différentes sauces dans votre enseignement des mathématiques. Une façon d'utiliser les curseurs, c'est bien sûr quand on parle de paramètres dans les fonctions ou dans les droites. Donc, ce que je vais faire, premièrement, c'est créer un curseur. Donc, pour créer un curseur, on vient sur l'icône qui est ici et on ouvre curseur. On clique dans la fenêtre et là, par défaut, il va nous donner une lettre, donc la lettre A. Je vais laisser ça comme ça et on voit qu'il varie de -5 à 5. Donc, ça me convient. Je vais déplacer en revenant toujours avec la flèche. Je vais pouvoir déplacer mon curseur. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'animation qui apparaît parce que je lui ai demandé rien en lien avec mon curseur. Je vais aller donner l'équation y égale a x. En fait, il faut mettre a fois x. Donc là, j'ai une droite qui varie en fonction de mon paramètre a, qui est un curseur. Si je voulais aussi entrer le paramètre b, donc je vais aller créer un deuxième curseur, je vais le nommer b, celui-là, donc encore de -5 à 5, et je vais aller tout simplement modifier ma droite ici, ax plus b. Donc là, j'ai mon paramètre a comme tout à l'heure qui varie, et j'ai mon paramètre b qui varie également. Une autre façon d'utiliser les curseurs, c'est par exemple en géométrie. Si je veux me créer un exemple d'un cercle qui va varier de rayon en fonction de mon curseur. Donc, je vais encore une fois aller me créer un curseur. Celui-ci, par contre, je vais lui mettre comme valeur minimale 0, étant donné que les rayons ne peuvent pas être négatifs, jusqu'à 10. Et voilà, appliqué. Je vais aller me créer un cercle de centre-rayon. Donc, le centre, ça m'importe peu, mais le rayon, je vais le nommer A. Donc, au lieu de lui donner une valeur numérique, je lui donne le paramètre A. Je vais prendre ma petite flèche pour bouger et voilà, j'ai un cercle, donc un exemple de cercle avec des rayons qui varient en fonction de mon paramètre A. Donc, une autre utilité des curseurs avec GeoGebra. Une autre façon d'utiliser les curseurs, c'est par exemple dans les rapports d'homothétie. Je peux utiliser un curseur qui va être mon rapport d'homothétie de cette façon-là. Donc, je vais aller me créer un curseur qui variera bon, de -5 à 5. On peut garder ça comme ça. Tiens, je vais changer mon incrément pour que ce soit 0,25 par exemple. Donc là, j'ai un curseur qui varie, ça va. Je vais aller insérer une image que je vais faire subir une homothétie. Et voilà. Donc j'ai mon image. Et maintenant, je vais mettre un centre d'homothétie. Et je vais lui faire subir une homothétie. Donc cette figure-là, le centre et le facteur, bien je vais mettre A. Donc à ce moment-là, si je reprends ma flèche, à ce moment-là, quand je bouge, ça je peux tasser ça un peu, quand je bouge, ou même je vais tasser mon centre d'homothétie, quand je bouge mon rapport d'homothétie, mon curseur A, donc on voit qu'est-ce que ma figure initiale et plutôt image devient. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser les curseurs dans GeoGebra. Avec les curseurs, je peux aussi me créer un point qui va se déplacer sur une droite et en même temps avoir les coordonnées de ce point-là. Donc, ce que je vais faire, c'est premièrement me créer une droite qui va être une fonction f de x. Donc, f de x égale, par exemple, à 3 fois x plus 2. Et voilà. Donc là, j'ai ma droite. Je vais me créer un curseur A qui va varier
de, par exemple, moins 10 à 10. Mon curseur fonctionne, ça va. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un point sur une droite. Donc, tout simplement aller écrire en bas. Moi, je veux le point A, F de A. Et maintenant, si je déplace un peu l'étiquette de mon point, donc j'ai un point qui va varier en fonction de A, qui est mon curseur. Si je veux connaître les coordonnées du point A sont ici. Sinon aussi, ce que je peux faire en cliquant sur le bouton droit de la souris, aller chercher nom et valeur. Donc là, quand je vais déplacer mon curseur, on va voir les valeurs du point A qui vont varier en même temps. Donc, c'est une autre utilité très pratique des curseurs de pouvoir aller faire des points amovibles si on veut, qui vont suivre les fonctions. Je vais conclure cette capsule avec une façon un peu plus complexe d'utiliser les curseurs. C'est si je veux faire un fichier GeoGebra qui va être dynamique, qui va être animé, qui va être visuellement dynamique. Donc, ce que je vais faire, c'est partir de mon fichier que j'avais tout à l'heure. Donc, j'ai déjà un curseur qui fait déplacer un point sur une droite. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit une image qui bouge. Donc, ce que je vais faire, je vais aller insérer une image. Je vais insérer mon image des Canadiens. Elle est un petit peu déformée à cause de mon système d'axes que j'ai déplacé tout à l'heure. Moi, ce que je vais faire, c'est aller, je vais reprendre ma flèche, c'est aller chercher les propriétés de l'image et fixer sa position. Donc, je vais fixer sa position sur le point A. En fait, si j'avais la flèche ici, j'avais juste à aller chercher ma petite flèche. Et là, le coin inférieur gauche est fixé à A. Donc, si je déplace mon curseur, mon image va bouger. Pour rendre le fichier encore plus dynamique, si je clique sur le bouton droit puis je vais chercher les propriétés de mon curseur, ben, je peux tout simplement aller animer ici mon curseur. Donc, mon curseur va bouger tout seul et l'image va suivre également. Donc, c'est une façon de combiner plusieurs possibilités là, avec les curseurs. Je m'arrête ici. Il y a d'autres possibilités. Il y a une panoplie d'options avec les curseurs et peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine capsule.